bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous, ça va, ça va. Le chantier, il y en a jusque là, mais ça va. Donc là, on a commencé à faire quoi? Ça, je voulais pas filmer. On a commencé le raillage et le plaquage du mur avec renfort pour éviter que ça fasse le ventre. Donc là, ce que je vais vous filmer, la mise en place des montants. Donc du coup, double montant, plus patte qui sera prise sur le mur pour éviter que ça fasse le ventre. Et plus la pose de la laine de verre et la mise en place d'une plaque. Ça sert à rien que je vous filme le mur complet, ça va être complètement chiant. Et je vais vous filmer au moins qu'est-ce que je vais être obligé de faire, parce que faut savoir que là, ici, là, les montants, ils font 2,50 m. Et moi, en hauteur, j'ai 2,64 m. Ça veut dire que je suis à chaque fois obligé de rajouter un bout en fait ici et de faire un renfort. Donc là, j'ai mis un renfort ici. Il faut savoir que là derrière il y a un autre rail et le renfort de l'autre côté il est ici, là vous le voyez, il est là derrière. Plus la pose d'une patte, là on va pas voir grand chose, la pose d'une patte qui est aussi faite avec du rail comme celui-là, pas du rail, pas du montant. Donc là ce qu'on va faire, voilà, comme je vous dis, 1, 2, 3, 4, on va faire 4 rails ensemble, plus la pose de la laine de verre et la pose de la plaque. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Un petit débrief, on a fait, là tout ça c'est plaqué, là c'est plaqué, là ici c'est plaqué, tout là c'est plaqué, les intérieurs de fenêtres sont plaqués, là-bas c'est plaqué, tour de fenêtre. Et là maintenant il ne me reste plus ici qu'à mettre, faire les bandes à joint, les baguettes d'angle pour les tours de fenêtre. Mais bon là pour l'instant on se concentre sur le cloisonnage. Donc il me reste de là à là à faire. Jusque là-haut, il reste le bout de mur là, et plus comme je vous avais déjà expliqué, une cloison ici, une cloison là, un retour de là à là, un retour de là à là, et une cloison comme ça. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous mettre, je vais vous mettre ici, plus je vais faire une prise embarquée avec la GoPro sur ma tête. Ouais, je pense que là on est bien là. Bon ben c'est parti les gars. Je vais mettre la GoPro sur le caillou. Bon, j'espère que le cadrage est bon. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va prendre le mètre il doit être là-bas, le crayon, un petit marqueur, j'ai un petit marqueur noir normalement qui traîne, il est là sur l'escabeau. Donc là, la plaque elle vient jusqu'ici, donc je vais me faire un repère à 60. Voilà. Je vais mesurer maintenant la hauteur qu'il me faut. Ouais, 2,64, non 2,64. Donc je vais couper deux bouts de 14 dans un montant comme ça. On va couper avec la cisaille. 14, 28, 14, 28. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Ok, tu vas avoir besoin de ça aussi. Et là je vais couper deux bouts de 30 et ça me servira justement pour faire la liaison avec l'autre. Donc un bout de 30 pour avoir 15 et 15 en moyenne, 15 de chaque côté, même si le bout là il fait 14, t'as capté quoi. 30, 60, 30, 60 et 60. Voilà. Voilà. Celui-là je le laisse là parce qu'il va me servir pour faire après les équerres. Là je prends mon rail de 2,50 m, je l'insère là-dedans, je mets ma chute. D'ailleurs on va se poser là pour faire ça, on va se poser là. Voilà, j'espère que la luminosité va être bonne, cela il fait un peu plus foncé ici. Ok. Donc là je le rentre légèrement, voilà, vraiment quelques millimètres. Et là maintenant, en biais, je vais mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Voilà. Normalement il faut mettre des vis auto-perfo, mais là j'en ai pas. Bah j'en ai, mais j'ai pas le bon embout, c'est un embout de visseuse carrée qu'il me faut. Et j'en ai pas, donc on sertit comme ça. De toute façon après, une fois que les rails seront dos à dos, je visserai quand même ici pour que ce soit vraiment bien consolidé. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau là. Hop, hop, hop et hop. Voilà, le premier rail est fait. On va faire le deuxième. Je vais déjà juste le poser là-bas, je vais pas le mettre en place pour l'instant, juste le poser. Voilà,
comme ça. Ouais, pareil, de toute façon après je le retourne. Donc ça n'a pas d'incidence pour l'instant, tu vois. La rebelote, la petite rallonge, la petite chute. Et c'est parti. 1, 2. Voilà. Ça, je vais en avoir besoin là-bas. C'est parti. Donc maintenant, je vais l'insérer dans le rail. D'accord. Voilà. Là, je le mets au niveau de mon repère. Voilà. Je vais mettre le niveau. Ah bah, le niveau est bon. À l'œil. Putain. Le mec est bon. Hein? Celui-là, je le mets en bas. Ouais. Attends, je vais d'abord sortir un coup en bas. Donc là, en bas, ce que je fais, j'essaie de me faire 3 points de sertissage. 1, 2, 3. J'en mets un derrière. Au moins un. Aïe. Pardon. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre le rail là. On est d'accord. Voilà. On va le rentrer en haut. Voilà. Ok, je vais vérifier que le niveau est toujours bon. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais les visser entre elles, en pensant bien à mettre des vis correctement là où j'ai mis la rallonge, en haut, en bas, et quelques vis tout le long. Donc c'est parti, je vais déjà en mettre une au milieu, en les tenant bien à ras. Ah oui, bien vu. Bien vu. Amandine me fait penser qu'il faut, avant de les sertir, c'est vrai qu'il faut d'abord mettre l'équerre derrière. Donc là on va chercher le mètre. Pour savoir quelle profondeur j'ai besoin. Donc là on va en couper une. 9,5, donc je vais mettre 9 plus 20 cm. 9, 20 cm. Pas bon. Donc là je vais faire la fente ici. Ok, c'est coupé. Et là ce que je vais faire, celui-là je vais le replier comme ceci pour y faire comme une équerre. Voilà. Maintenant je vais sertir là et là. Donc voilà, tiens-moi le bien comme ça, plaqué. Allez. 1, 2, 3. Voilà, retourne-le, on va faire l'autre côté. Voilà, bien comme ça. C'est bon? 1, 2. Le troisième, je vais le mettre là, tiens. Et 3. Voilà. L'équerre est sertie. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mesurer l'emplacement pour couper cette partie-là. Parce que ce que je vais faire, je vais devoir l'enfiler. Oh putain, ça fait 2 fois. L'enfiler derrière le rail. Ok. Donc, on coupe là. Tac. On coupe là.
Tac, et on coupe ici. On coupe ici. Ok, et là maintenant, vous allez voir la magie opérer. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une vis. De toute façon, il faut le mettre à la moitié de votre mur, hein, du coup, hein, parce que c'est au milieu qu'on a besoin. Parce que regardez, si je ne mets pas ça, regarde comment ça rentre, ça a tendance à rentrer. Alors que si je le mets, vous voyez, ça bouge plus. Plus le double raillage, ça va vraiment me faire un renfort solide pour ma cloison, pour éviter d'avoir cet effet de ventre. Ok, là, je peux mettre une vis au bout, il est aimanté celui-là. Voilà. Non, c'est bon, t'inquiète. Bon, vous avez compris. C'est à plat. Voilà. Voilà, maintenant on va consolider le rail complet en faisant toujours bien attention que les deux soient bien à fleur en fait. Hein. Je suis pas du bon côté. Voilà. Et voilà. Donc maintenant ça va être rebelote pour le deuxième. Donc là on va mesurer encore une fois 60. Maintenant, on va percer les équerres sur le mur. Là, vous vérifiez que ça tient. Elle tient. Parfait. C'est parfait ça les gars. Là, de toute façon, c'est pour pas que ça pousse. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre les panneaux de laine de verre. Bon ben voilà, là maintenant on va faire quoi? On va mettre en place la plaque. Donc. Alors. Là j'en ai encore quelques-unes à mettre. Après on va se couper la chute qui va là. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Yeah. 13,5. 13,5 hein, c'était. Un coup de lame. Ce que j'aime bien utiliser c'est ça. C'est un genre de rabot à Béatrice. Là regardez là. Si vous, je sais pas si vous voyez bien ici il y a une bosse. Là, avec ça. On atténue tout de suite la bosse pour être sûr que la plaque s'emboîte correctement quoi. Et pas de petits accros pour éviter de monter et descendre tous les 5 minutes quoi. Bon ça je le mets là. Petit rabot à Béatrice. Ça c'est génial. Maintenant on va la présenter. Et si elle y va, on la vise direct. Voilà.
Voilà les potes, hein. Donc c'est pareil pour la suite, tout le long, les cloisons là, les cloisons là, les cloisons là. Voilà, je vais pouvoir couper ici. Il fait chaud. Hein. Bon les potes, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je pense que là, il n'y a rien d'autre à dire, hein, les gars. Et là, comme vous voyez, avec les renforts, vous voyez, voilà, c'est normal, mais bon, c'est pas fait pour. Ouais, voilà, c'est ça, toi. On va contrôler le niveau. On va contrôler si le niveau là est bon. Alors, regardez. Parfait. Putain. On va regarder comme ça fait pas de ventre. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Parfait. Bon, bah, nickel, les potes. Nickel. Voilà. Là, on va se faire une petite pause. Hein? Eh, mine de rien, t'as vu le temps que tu perds là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on filme? 1 heure. 1 heure. On a mis 1 heure, 1 heure et 2 minutes. On a mis 1 heure pour remettre une plaque. Mais ce qui nous fait perdre du temps, en fait, c'est tous les rallonges qu'il faut faire, en fait. Vu qu'il faut multiplier par 4, les rallonges, alors qu'en vrai, sur les murs de 2,50 par exemple, à l'étage en dessous, vu que les plafonds, on les refait nous, les plafonds, on les a mis à 2,50, on n'aura pas de problème, ça ira beaucoup plus vite. Après, ici, vu que j'ai pas voulu toucher les plafonds, vu qu'ils sont en bon état, et que les plafonds, ils sont un peu plus hauts, ben, en contrepartie, je perds du temps. Je préfère perdre un peu de temps là-dessus, que de devoir arracher ce plafond, et faire le même bordel qu'en bas, de tout railler, et de perdre du temps et de l'argent à refaire ça, tu vois. Ça, après, les rallonges, là, on peut largement faire ça avec des chutes. Hein. Donc, hein. Donc ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Que pour ceux qui connaissent pas, que ça vous aidera peut-être pour faire chez vous, hein, si vous avez envie de vous lancer à l'aventure de faire du raillage comme ça chez vous. Et sur ce, ben les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air, un commentaire, ça m'aide pour le référencement, ça fait plaisir. Parce que là, depuis que je fais les vidéos de chantier, depuis que je fais les vidéos là sur les travaux de la maison, mes stats YouTube, elles baissent. Hein. Donc, je compte sur vous pour inverser la vapeur, les potos. Hein. Bon, allez. Sur ce, bonne journée à vous. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, les potes.